Salut! Bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. Je vous montre une toile que j'ai terminée aujourd'hui, qui est une toile mystère de Diamond Tending Factory. C'est une publicité sur Facebook qui est circulée. J'en ai commandé deux, puis celle-là, c'est celle que j'ai filmée aujourd'hui. Je vais reculer pour que vous puissiez la voir. Je savais pas c'était quoi l'image. Là, maintenant, vous le voyez. C'est une espèce de rivière un peu hivernale, si vous voulez, là, avec deux cygnes en bas. Vraiment belle, toute pleine de couleurs, mauve et rose. Donc, je vais vous montrer comment je procède quand j'ai terminé une toile. Plusieurs personnes ont des façons de faire avec les restants des diamants et tout. Puis moi, je vais vous montrer ma façon à moi. Je vais vous changer d'angle pour vous montrer ce que je fais avec tout ça. Donc, la première chose que je fais, c'est que je tasse ma toile de ma tablette lumineuse parce que je veux pas passer le rouleau dessus, je veux pas la briser. Tout le monde a ça chez eux, un rouleau à pâte. Mais honnêtement, j'ai 39 ans, puis le nombre de fois que je m'en suis servi pour faire une tarte, je pense que je peux les compter sur les doigts d'une seule main. Puis encore là, je suis pas sûre de me rendre plus que deux. Donc, ça me sert maintenant que je fais du DP. Je me sers de mon rouleau pour aller rouler mes diamants pour être certaine que ça reste bien figé dans la colle. Fait que je donne un coup un peu partout comme ça. Juste pour être sûr que tout est bien collé. Puis, après ça, la toile, je la garde dans mon tiroir. Parce que celle-là, j'ai pas l'intention de l'afficher nulle part. C'était juste pour le plaisir de faire une toile mystère. Puis l'image, je la trouve belle, mais de là à l'afficher quelque part chez nous, je vois pas encore quel endroit. Si ma belle Joliane qui regarde mes vidéos voudrait l'avoir pour sa chambre ou quelque chose, fais-moi signe, je vais te la garder. Sinon, ben, on choisira une image ensemble, puis je te la ferai pour que tu aies une belle décoration dans ta chambre si tu veux. Donc, je la mets de côté. Et puis, l'autre étape que je fais, c'est que mes diamants, juste vérifier si vous les voyez. Oui. Ça, c'est les diamants qui me restent. Il m'en reste pas beaucoup, mais il en reste quand même. Il y a beaucoup de monde qui les jette directement. Moi, je faisais ça au début, je les jetais. Mais j'ai vu de plus en plus d'histoires d'horreur sur les groupes Facebook de gens qui ils manquaient des diamants pour leur toile. D'ailleurs, si on regarde dans ma boîte, ma couleur 38-36, j'en ai plus du tout. Et je crois, c'est là. Ma couleur 728, mon DMC 728, j'en ai plus non plus. Ces deux couleurs-là, je suis arrivée à la fin, avant la fin de ma toile, puis il me restait quelques couleurs à ajouter. Mais quelques A et quelques T à mettre sur ma toile. J'ai un peu été prise de panique, mais je me suis souvenue que Sandra de la chaîne YouTube Diamant Scintillant a fait une vidéo sur les diamants manquants, justement, puis elle a mis un site internet qui permet d'aller voir des diamants de substitution. Ça a été merveilleux, j'ai juste remplacé, mais il en manquait pas beaucoup, là, peut-être 3-4 A sur ma toile, puis 2-3 T aussi, là. Fait que ça n'a pas été une grosse catastrophe. J'ai pu me débrouiller avec ce que j'avais avec moi. Donc, ce que je fais avec ça, je me suis fabriqué. Je suis allée me chercher des pochettes de hockey. J'ai un beau cartable blanc, ben, peu importe la couleur du cartable. Puis j'ai mis des pochettes de hockey comme ça. Puis avec tous les numéros au complet de DMC. Il y a des gens qui séparent leur cartable par DP, mais moi, je sépare seulement par DMC, puis encore plus que ça. Mettons ma couleur, je sais pas ce que vous voyez. Oui, ma couleur 152, là, j'ai mis le papier 152. En avant, je vais mettre les ronds, puis en arrière, je vais mettre les carrés. Là, j'ai pas de 152 carrés, j'ai seulement des ronds. Ça va être comme ça. Là, c'est ma toile que j'ai fait, que je vous ai montré tantôt, c'était une de carré. Donc, j'ai déjà préparé, pour pas que ça soit trop long pour la vidéo, j'ai déjà préparé
mes petits sachets mes petits sachets de plastique. Ça, j'ai acheté ça au Dollarama. Il y en a 72 dans le paquet, puis c'est 1,25 $. Puis je me suis acheté aussi des étiquettes au Dollarama de la bonne grandeur, exprès 1,25 $, puis il y a 720 étiquettes, c'est merveilleux. Donc, comme je disais, mes petits sacs sont déjà prêts. J'ai vérifié dans mon cartable parce que si j'ai des couleurs qui se répètent dans mon cartable, j'ai juste besoin d'aller chercher ma couleur dedans pour pouvoir le vider dans le sac qui est déjà là. Bon. Donc, je fais faire ça. Je vais vous montrer pour 1 ou 2 sacs, puis après ça, je vais le passer en avance rapide parce que sinon, ça va être très long pour rien, là. Vous n'avez pas besoin de me voir mettre des diamants dans des sacs, là. C'est juste pour vous montrer ma technique à moi. Donc, je me mets tout le temps dans un petit panier plateau parce que j'ai peur que ça vole partout. OK, vous allez trouver ça ridicule, là. C'est juste 4, là. Mais 4, c'est 4 que j'aurais pas besoin de chercher ou d'attendre après le vendeur. Parce que vous pouvez aussi demander au vendeur, hey, il me manque mettons, des numéros 150, là. Les autres, ils sont supposés vous les envoyer. Mais tu sais, si vous commandez en Chine, là, sur AliExpress, par exemple, là, ça peut être long. Là, comme je vous ai dit, c'est des carrés. Fait que je le mets en arrière dans mon petit papier blanc, dans ma pochette de hockey, de carte de hockey. Et voilà, c'est à l'intérieur. Puis, il rentre parfaitement. Ah, je vais le mettre de l'autre côté. Comme ça, l'étiquette, elle va paraître quand je vais regarder de l'autre côté dans mon cartable. Je pourrais me faire un fichier Excel puis écrire dessus combien que j'ai de telle couleur ou telle couleur, mais je ne veux pas compter tout ce qu'il y a dans les petits sacs. Je pourrais écrire aussi une petite quantité, grande quantité, moyenne quantité, puis ça fonctionnerait aussi. Là, ça c'était mon 150. Là, je les avais toutes mis en ordre, mes petits sacs. Puis là, je vois que mon prochain, c'est 223, mais mon prochain, dans mes petits sacs, c'est 340. Ça veut dire que quand j'ai vérifié tout à l'heure, à ma page 223, à mon emplacement 223, dans le carré, j'ai une petite quantité déjà. Fait que je vais aller chercher mon petit sac. Et effectivement, j'ai une quantité de 223, une petite quantité. Puis là, ce que je fais, c'est que je vais prendre la quantité qu'il y a dans mon petit classeur. Je le vide dans ma petite pochette, mais je m'assure à la lumière que c'est exactement la même couleur. Puis effectivement, c'est la même couleur. Fait que je les ajoute dans mon petit sac. Parce que, tu sais, même si c'est un DMC universel, là, on ne sait pas si d'un vendeur à l'autre, ils se sont pas dit je vais le mettre d'une autre couleur, mon 223, tu sais. Mais habituellement, il ne se casse pas la tête, là. Fait que ça me fait un plus gros sac. Une plus grosse quantité, puis c'était bien des carrés qu'il y avait déjà. Et voilà. Puis là, à partir de maintenant, je fais mes autres. Je les ai mis, là. Ok, mes petits sacs sont là-bas. Fait que là, je vais continuer, mais sans vous jaser. De toute façon, à partir de maintenant, ça va être en avance rapide jusqu'à la fin. J'ai pas besoin de le faire rapidement.
le moindre, le 38-37. J'espère que c'était pas trop long, là. Je l'ai mis en avance rapide. Pendant que je faisais ça, je pensais que ce que je vous ai pas dit, c'est que pour ma liste, pour être sûr de ne pas oublier un chiffre, je suis passée avec l'application GemsFlow que vous trouvez sur les applications de Apple ou sur les téléphones Android. Sur l'application, vous pouvez tout rentrer vos projets, vos prochains DP, ceux que vous commandez et tout. Vous pouvez écrire l'heure que vous commencez et tout. Là, il y a Stéphanie de Étincelle et Brillantine qui l'explique super bien. Je vous mettrai le lien dans ma description de vidéo. Parce que c'est trop long, puis elle l'a déjà fait que tant qu'à ça, allez voir son vidéo à elle. Donc, c'est ça. J'ai pris il y a aussi toutes les DMC, puis vous pouvez écrire les sacs que vous avez, vous pouvez écrire les quantités. Je pourrais l'écrire, tu sais, écrire j'ai un sac, c'est vrai, je pourrais passer par là. Tu peux écrire la quantité que tu as de DMC avec toi pour ceux qui les conservent. Je voulais aussi ajouter à ma vidéo, puis après ça va être terminé. C'est que mon petit rack, c'est tout écrit sur les étiquettes. J'ai écrit Amine, puis sur le plastique, j'ai écrit, attendez, c'est ça, sur le plastique, j'ai écrit avec un crayon permanent. Ça, à la longue, ça s'efface, fait que je le refais de temps en temps pendant le projet. Puis, quand j'ai terminé complètement, comme ça, je viens. Là, ça part pas avec mon doigt, évidemment, parce que je vais vous le montrer. Mais sinon, une simple gomme à effacer. J'en ai une juste ici. Là, j'efface le tout. J'efface la lettre. Et j'efface le chiffre. Bon, c'est pas parfait, là, mais vous voyez que ça s'efface. Et de toute façon, quand je viens écrire l'autre lettre par-dessus, ou l'autre chiffre, ou l'autre symbole, ben ça paraît plus l'autre d'en dessous. Puis ici, sur l'étiquette, j'écris toujours Amine, comme ça, à la fin, j'efface. Ça, c'est un autre truc d'un autre... C'est de Croche un tiers. C'est Marilyn de Croche un tiers qui l'a montré sur sa vidéo. Puis j'ai adopté cette façon de travailler là, puis j'adore ça. Ça me permet de conserver les étiquettes. Puis quand ils viennent trop maganer, parce que ça fait plusieurs fois que vous l'utilisez, vous l'enlevez simplement, puis vous la remplacez par une nouvelle étiquette. C'est tout si simple que ça. Donc là, moi, je vais tout effacer ça. Je vais être prête pour mon prochain projet. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez un peu, beaucoup, ou à la folie, le Diamond Painting, abonnez-vous!